En 1965, le Code du travail se réécrit et avec lui l'histoire des femmes françaises. Le droit de travailler sans l'accord d'un mari tombe et c'était notre dernier obstacle à l'autonomie financière. Pourtant, seulement 18% des femmes franchissent le cap de l'investissement. Bienvenue sur Fortuné, le podcast qui change la donne. Je suis Marion, ton hôte pour ce podcast. J'ai fait mon premier investissement à l'âge de 23 ans et je ne compte pas m'arrêter là. Et toi, es-tu prête à rejoindre le mouvement ? Bonjour à toi, cher Fortuné. On se retrouve dans cet épisode spécial épargne sans effort. J'aimerais te montrer les astuces, les petits trucs à faire pour te permettre d'épargner vraiment sans effort. Parce que oui, se préparer un avenir financier, ça ne doit pas forcément rimer avec sacrifice au quotidien. Prête à découvrir comment ? Alors j'espère que tu es bien installé. C'est parti, monte le son. Déjà, la règle de base, c'est d'automatiser ton épargne. On doit se payer en premier, ça c'est la règle d'or, c'est toi la priorité. Et se payer en premier, ça veut pas dire recevoir son salaire. Ça veut dire que quand ton salaire y tombe, le premier virement automatique qui doit partir direction un livret d'épargne ou un livret d'investissement, peu importe, ça doit se faire le jour où tu sais que ton salaire y tombe. Moi, c'est ce que j'ai mis en place. Ça veut dire que le reste du mois, tu dois faire avec ce qu'il te reste sur ton compte. Donc, tu vas payer tes factures, tes courses, ton loyer. Donc, tu vas payer les autres. Après t'être payé toi. Bien évidemment, tu vas pas faire ça à l'arrache avec un montant complètement délirant. Tu vas budgétiser. Et souvent, ça se voit dans vos budgets quand on a tout prévu. X euros d'épargne. Mais le truc, c'est quand on arrive à la fin du mois, qu'on aimerait se faire un petit plaisir, un truc qu'on n'avait pas prévu. On se dit, est-ce que j'utiliserai pas l'argent qui me reste ? C'est pas grave, je mettrai en épargne le mois prochain. Et puis le mois prochain, rebelote. Donc non, tu te fais un petit plaisir si tu as réussi à économiser sur d'autres factures, mais réduis jamais ton montant d'épargne. C'est ta priorité. Donc, je vais prendre mon exemple. Moi, je suis indépendante, donc mon salaire, c'est moi qui me le verse moi-même. Mais je l'ai rendu automatique pour pas me prendre la tête aussi. Tous les 25 du mois, je sais que mon salaire y tombe pour vivre avec le mois qui suit finalement. Je le mets le 25 parce que les virements, ça prend facilement 2 jours à tomber. Et justement, je voulais que ma partie épargne, ma partie investissement, ma partie crypto, tout ça ait le temps de se faire avant qu'on arrive au premier du mois où j'ai la somme sur mon compte que je pourrais dépenser si j'en ai envie tout en partie le restant du mois, mais en tout cas mon épargne et mes investissements sont préservés puisque j'ai commencé par là. Et donc moi, entre le 25 du mois et le 1er du mois suivant, durant ces 5 jours, il y a plusieurs virements automatiques de prévus. Il y a le virement épargne, puisque on est toujours amené à devoir renflouer un peu son épargne parce qu'on a eu une dépense exceptionnelle, une voiture qui est tombée en panne, un chauffe-eau à réparer, un truc. Donc, le plus souvent, il y aura quand même un virement d'épargne. Après, si ton épargne de sécurité, elle est déjà full, bien évidemment, ce virement-là, tu peux le mettre de côté et le répartir sur un autre investissement. Mais dans l'idée où on va investir sur un peu tout à la fois, il y a donc un virement d'épargne qui part, il y a un virement qui part en investissement en bourse, il y a un virement qui part au niveau des comptes qui sont en train de gérer mes investissements immobiliers, puisque sur certains, je dois rajouter un petit bout à chaque mois. Et il y a un virement automatique direction la crypto. Donc en tout, il y a 4 virements automatiques avant que je puisse me servir de ce qu'il reste pour payer mon mois. Tu n'es pas obligé d'avoir 4 virements comme moi. C'est juste que j'ai choisi d'avoir avec le temps, parce que ça fait quand même un moment que j'investis maintenant, plusieurs sources d'investissement. Par exemple, le virement en bourse, ça fait quelques mois que je l'avais stoppé et que j'avais préféré mettre un peu plus en crypto parce que, à mon sens, ça allait être une bonne année niveau crypto. Et si tu écoutes les médias, tu vois bien que c'est un peu ce qui est en train de se passer. Donc je suis plutôt contente d'avoir fait cet arbitrage-là. Mais sur une période un peu classique, un peu creuse, je pourrais me retrouver avec 4 virements automatiques que tu es libre de remanager. Mais en tout cas, c'est la priorité, c'est ça qui doit se passer en premier lieu
avant même d'avoir à payer le loyer. Puisqu'effectivement, le 5e virement qui arrive en automatique après, c'est le premier, entre le 1er et le 3 du mois, c'est le virement du loyer qui part tout seul. Pareil, pour pas oublier ou pas avoir à se prendre la tête, moi, c'est ce que je préfère. Donc, règle d'or, règle de base, automatiser ton épargne. Puisque tu n'as plus à y penser et que ça se fait tout seul, tu vas voir ton épargne, elle se remplit toute seule. Et tu auras bien évidemment fait tes calculs de budget avant pour savoir de combien on se parle. Du moment que c'est pas 0, c'est parfait. N'aie pas peur de faire des virements de 15 € parce que tu peux pas faire plus. C'est toujours ça. Deuxième point, tu vas réduire les dépenses inutiles. Alors on a dit pas obligé de te faire de sacrifices, mais il y a quand même des petites fuites d'argent par-ci, par-là, et sans s'en rendre compte. Il se peut que tu aies des abonnements non utilisés, des achats impulsifs, donc prends le temps de passer en revue tes dépenses par exemple sur les 3 derniers mois, fais sur les 6 derniers mois si tu es motivé, mais déjà les 3 derniers mois ça devrait te donner une idée, et de te demander est-ce que chaque ligne est nécessaire, est-ce que j'aurais pu faire moins, est-ce que je l'ai utilisé, pourquoi pas utiliser une application de gestion budgétaire qui va finalement te faire ce tri un peu tout seul et ça va se calquer sur ton compte bancaire et ça va répartir tes différentes dépenses en différentes catégories. Puis tu vas voir s'il y a une catégorie où tu dépenses trop, ça va être visuellement plus parlant. Et pour les achats impulsifs, essaye de t'imposer la règle des 24 heures d'attente. Si tu en as toujours envie, que tu sens que c'est toujours nécessaire le lendemain, alors pourquoi pas, tu pourras te l'offrir. Peut-être même essaye d'attendre 48 heures. Est-ce que c'est une passade, c'est impulsif ou est-ce que vraiment il y a un vrai besoin de s'acheter ça? S'il y a un besoin, tu l'achètes, ok. Mais encore une fois, ça ne doit pas empiéter sur ton épargne. Et puis tous les achats impulsifs que tu auras pu éviter, ce sera toujours de l'argent en plus que tu pourras décider d'aller réinvestir ou d'épargner ailleurs. À la fin du mois, ça sera une belle surprise. Mais même s'il te restait 0 à la fin du mois, c'est pas grave parce que tu aurais déjà fait tes virements automatiques direction l'épargne. Bon, ensuite, pour faire de l'épargne, il faut aussi le faire correctement. Donc j'espère que quand tu fais de l'épargne, tu ne le laisses pas dormir sur un compte courant classique. J'espère qu'à minima, tu utilises un livret d'épargne, au moins pour ton fonds d'urgence. On a dit constituer un fonds d'urgence, c'est essentiel. Normalement, il y a même tout un épisode de podcast sur le sujet qui est déjà sorti. Je t'invite à le réécouter ou à l'écouter si tu ne l'as pas encore écouté. Le fonds d'urgence, c'est la base. Tu commences pas à investir avant de te l'être fait, de te l'être procuré ou de l'avoir quasiment terminé. Si tu es en train de le constituer, choisis bien le livret sur lequel tu vas le placer. C'est finalement le seul argent dont on est d'accord de laisser sur un livret qui a finalement un faible rendement parce qu'on veut que ça soit liquide, parce qu'on veut qu'au moment où on ait besoin de répondre à cette urgence financière, on puisse en 2 clics sur notre téléphone se faire un auto-virement de la somme nécessaire. Bien évidemment, tu as le livret A, c'est un grand classique disponible pour tous avec une rémunération garantie. D'ailleurs, le taux d'intérêt de 3% a été validé jusqu'à la fin 2025, il me semble. Donc, on est sûr d'avoir 3% d'intérêt jusqu'à cette date-là. Après, ça m'étonne pas qu'il rebaisse, mais bon, d'ici là, c'est au moins 3%. Les 3% vont s'appliquer sur les 22 950 premiers euros, puisque si tu déposais plus que cette somme, au-delà, ça ne serait pas 3% d'intérêt. Les intérêts sont nets d'impôts, ce qui fait une option sûre pour ton épargne de précaution. Sur les mêmes conditions et assez similaires, tu as le LDDS, qui a lui un plafond en revanche de 12 000 euros. Ça offre des conditions assez similaires et ça permet de soutenir le développement durable. Si tu as un projet immobilier en tête, tu peux placer de l'argent dans un PEL, même si par contre son taux de rémunération est hyper faible. Il ouvre certains droits et une prime d'État sous condition. C'est vraiment pas le plus intéressant, c'est vraiment si toi tu as besoin de mettre de côté plus que ce que te permet le livret A et le LDDS, tu peux le faire déborder du coup sur un PEL. Si tu n'as pas besoin d'autant d'épargne, je te recommanderais plutôt d'aller investir le surplus plutôt qu'un PEL. Mais si tu as des projets immobiliers perso
ait besoin d'une plus grande sécurité, d'un plus grand fonds de sécurité, bah pourquoi pas avoir un PEL. Après tout, ça fonctionne aussi bien. Donc chaque livret a ses spécificités. L'important, c'est de choisir celui qui correspond le mieux à tes besoins et tes objectifs d'épargne, encore une fois. Bon, point suivant, on va essayer de lutter contre l'inflation en investissant. Donc face à l'inflation, laisser ton argent dormir sur un compte courant, c'est pas l'idéal, tu l'auras compris. Alors ça serait pas mal d'envisager l'investissement. Tu as bien évidemment accès aux assurances vie, par exemple avec des fonds en euros qui vont t'offrir une certaine sécurité et une meilleure performance que les livrets, en tout cas les livrets classiques. Et ça offre une fiscalité sur les plus-values avantageuses une fois qu'il s'est passé au moins 8 ans de détention. Tu peux, et ça c'est ma partie préférée et le placement que je recommande le plus souvent, si tu es prête à passer sur le côté des marchés boursiers et à faire tes propres investissements, utilise le PEA, le plan d'épargne en action, qui te permet d'investir en bourse. Alors en bourse sur les marchés plutôt France et Europe, mais on peut aussi aller chercher des ETF sur le S&P 500 sans trop de problèmes. Désolée, j'ai la voix qui casse. Voilà, ça devrait être revenu. Ouais, c'est bon. Oui, le PEA peut te permettre d'investir en bourse avec une fiscalité allégée dès 5 ans de détention. Donc moi, je te conseille toujours de l'ouvrir dès maintenant, même si tu l'utilises pas tout de suite, pour que les 5 ans commencent à courir et que si dans 6-7 ans, voilà, tu as envie de retirer de l'argent ou des plus-values de ce PEA, tu puisses bénéficier déjà de l'imposition allégée dessus. Et si toi, tu es plus tourné vers les marchés immobiliers, bien sûr, s'ouvre à toi le marché des SCPI qui peuvent être une option. Ça peut t'offrir des rendements intéressants, une certaine stabilité. Après, en 2024, l'immobilier, c'est pas forcément sa meilleure année, mais sur du très long terme, on est bien d'accord. L'immobilier, c'est comme la bourse, sur du très long terme, ça reste toujours très intéressant. Encore une fois, chaque option a ses avantages, chaque option a ses risques. L'important, c'est de diversifier pour protéger ton épargne de l'érosion monétaire et de limiter tes risques, tout simplement. Maintenant, j'aimerais te partager quelques astuces ludiques, quelques pratiques au quotidien pour économiser toujours un petit peu plus. Et puis, toutes ces petites économies que tu auras pu faire, qui vont être du coup assez variables selon les mois, libre à toi d'aller les placer soit en investissement, soit en épargne supplémentaire et que ce soit finalement un petit cadeau supplémentaire que tu te fasses à toi-même. La première astuce, qui est plutôt pratique, c'est d'utiliser les applications de cashback, notamment pour tout ce qui concerne tes achats en ligne. Ça peut te permettre, quand tu actives le cashback d'un site et que tu passes par les liens associés, de récupérer une partie, un pourcentage de l'argent que tu as dépensé. Et généralement, à partir d'un budget de 20 € de cashback récolté, tu as le droit de te faire un virement vers ton propre compte. Personnellement, j'utilise l'application iGraal. Si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description de cet épisode. Puis sinon, il est tout simplement disponible en ligne et généralement, il s'intègre à ton moteur de recherche et tu vas voir une petite étiquette s'allumer, une petite pop-up s'allumer quand tu es sur un site qui te permet de récupérer du cashback. Tu cliques dessus, ça l'active, ça se fait tout seul et quelques jours après, tu reçois l'argent en cashback. Donc c'est assez pratique. Ensuite, autre astuce ludique, c'est plutôt si tu aimes encore dépenser avec de l'argent physique, avec des billets, avec des pièces. Moi, j'ai redécouvert ça. J'utilise de moins en moins ma carte bleue. Et ça me permet de me rendre compte aussi de l'argent qui est dépensé. Mais surtout, j'aime bien me fixer un challenge amusant chaque mois sur la monnaie que je vais recevoir. Par exemple, le mois dernier, je me suis dit, ok, tous les billets de 5 € que la caissière ou une vendeuse me rend lorsque je paye en liquide, je vais le mettre dans une enveloppe, j'ai plus le droit d'y toucher et j'épargne tous les billets de 5 € que j'ai croisés, je les dépense pas. Et je me les redépose sur mon compte en banque et puis j'en fais ce que je veux. Soit un plaisir, mais idéalement plutôt une épargne en plus, soit un investissement en plus. Tu peux faire ça avec tout, c'est-à-dire que ça marche très bien avec toutes les pièces de 2 € que tu croises, avec toutes les pièces de 1 €,
C'est sûr que si tu commences à te dire que tous les billets de 20 et les billets de 10, tu vas les épargner, tu risques d'épargner beaucoup, mais du coup de devoir te serrer la ceinture. Donc ça marche avec les petits montants pour que ce soit de la petite épargne sans effort qui passe un peu inaperçue et puis ça rajoute un petit côté ludique quand même. Voilà pour aujourd'hui, toutes les stratégies simples mais très efficaces pour augmenter ton épargne et te protéger de l'inflation. Et même pourquoi pas t'amuser en le faisant. Se construire une épargne solide, c'est possible et c'est accessible à toutes, même sans bouleverser ton quotidien. Alors, prête à essayer ces astuces? J'espère que oui. Si tu as apprécié cet épisode, n'oublie pas de me mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée afin de faire remonter le podcast le plus haut possible dans les sondages des plateformes d'écoute et le faire découvrir à de nombreuses femmes. Je te dis à demain pour l'épisode suivant. Bye! Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Fortuné. Un immense merci à toi, chère auditrice, qui est restée jusqu'à la fin de cet épisode. Ton soutien et ta présence sont le cœur battant de ce podcast. Si tu as aimé notre voyage d'aujourd'hui, prends un moment pour laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Tes étoiles et tes commentaires aident Fortuné à rayonner et à atteindre d'autres femmes incroyables, comme toi, désireuses d'embrasser leur indépendance financière. Et parce que ce podcast est le tien autant que le mien, je veux savoir quel sujet brûles-tu de découvrir dans un prochain épisode? Quelles sont les questions qui te tiennent éveillé la nuit? Partage tes idées et questions et ensemble construisons les prochaines étapes de notre aventure financière. Je te donne rendez-vous demain pour un prochain épisode. D'ici là, sois forte et tunée. Bye!